Et il y a un moment donné où la raison se retourne contre ça. C'est-à-dire, on dit de la raison qu'elle peut peut-être interroger Dieu, pas forcément le justifier, mais l'interroger, le questionner, en disant mais est-ce que Dieu existe, et s'il existe, etc. Et c'est déjà la fin de la scolastique où on voit chez Thomas d'Aquin des espèces de contorsions extrêmement compliquées pour essayer d'expliquer que si, alors, etc. Les allures de la scientificité, mais pas la vérité de la scientificité. Bon, ça c'est ce que Michel Onfray pense de la scolastique. Je dois dire que son avis n'est pas si original que ça. La scolastique, qui désigne la philosophie pratiquée dans les universités du Moyen-Âge latin, souffre souvent d'une image peu flatteuse. On la réduit au mieux à une spéculation métaphysique trop abstraite, s'aventurant parfois dans des questions jugées absurdes telles que le nombre d'anges pouvant danser sur la pointe d'une aiguille, et au pire à du verbiage dénué de sens. En bref, la scolastique est perçue comme obscure et finalement peu digne d'intérêt. Pourtant, c'est une des traditions philosophiques les plus riches et intellectuellement fécondes de l'histoire de la pensée humaine. Le niveau de rationalité, de rigueur, de précision dans l'argumentation et d'exigence dans les démonstrations a atteint chez les scolastiques de véritables sommets et je pèse à chacun de mes mots. Par ailleurs, l'étude de la scolastique est importante en ceci qu'elle est une étape fondamentale dans l'histoire de la philosophie. Tant et si bien que si l'on ignore tout de théologiens comme saint Thomas, Duns Scott ou Guillaume d'Occam, l'œuvre de philosophes plus modernes tels Descartes ou Spinoza devient incompréhensible. Dans cette vidéo, qui n'est en fait que la première d'une série de vidéos, je vais tenter de redorer le blason de cette noble tradition philosophique en vous présentant un problème majeur auquel ces penseurs ont été confrontés, à savoir, comment peut-on parler d'un Dieu transcendant, c'est-à-dire qui se situe au-delà de la création, avec des termes et des concepts qui proviennent de la création. L'objectif est de voir, à travers cette question, les méthodes et outils dialectiques mis en œuvre pour argumenter à propos de Dieu dans le Moyen-Âge latin. Dans cette série, je mettrai l'accent principalement sur la pensée d'un des philosophes et théologiens les plus illustres de la fin du Moyen-Âge, Duns Scott, surnommé le Docteur Subtil. Et croyez-moi, au fil de cette série de vidéos, il deviendra évident que ce surnom n'a pas été usurpé. Maintenant que le cadre est posé, passons aux choses sérieuses et plongeons dans le cœur de cette question. Mais avant d'aller plus loin, je me dois de parler brièvement de Duns Scott et de l'une des idées qui l'a rendu si important dans l'histoire de la scolastique et de la philosophie en général. Duns Scott, philosophe et théologien écossais du tournant des XIIIe et XIVe siècles, est l'un des piliers de la théologie chrétienne médiévale. Il est l'une des figures théologiques les plus illustres de l'ordre des franciscains. Pour ceux qui ne savent pas, l'ordre des franciscains est un ordre religieux qui a été fondé au début du XIIIe siècle, à peu près en même temps qu'un autre ordre, celui des dominicains, auquel appartenait un certain saint Thomas d'Aquin, dont on va reparler dans un instant. Ce qu'il faut noter, c'est que ces deux ordres sont rapidement devenus rivaux du fait de querelles théologiques. Pour revenir à Duns Scott, il est entre autres célèbre pour sa doctrine de l'univocité de l'être, que nous aborderons tout au long de cette série. Selon cette doctrine, l'existence est dite de manière univoque, c'est-à-dire que le terme « être » a exactement le même sens, quel que soit le sujet auquel il s'applique, y compris lorsqu'il s'agit de Dieu. Cela marque une rupture significative avec les positions des scolastiques qui l'ont précédé. Mais avant d'explorer en détail la position du penseur écossais, il est essentiel de comprendre le contexte théologique qui a façonné sa réflexion. Pour ce faire, remontons légèrement dans le temps. Ce problème, concernant la manière dont on attribue des propriétés à Dieu, précède Duns Scott. Cette question se posait déjà chez saint Thomas d'Aquin, le big boss de la scolastique latine, le premier type auquel on pense lorsqu'on parle de scolastique. Selon lui, il existe différents types de prédication. Pour rappel, dans toute proposition, il existe un sujet et un prédicat. Par exemple, dans la proposition « le chat est noir », le sujet est le chat et le prédicat est noir. Le prédicat est donc la propriété que l'on attribue au sujet, ce qui le caractérise. En reprenant Aristote, qui est le philosophe par excellence selon les scolastiques et le plus commenté, saint Thomas distingue entre plusieurs manières de prédiquer des propriétés à un sujet.
On dit d'une prédication qu'elle est équivoque si le prédicat que l'on utilise n'a pas le même sens en fonction du sujet ou du contexte dans lequel on l'emploie. Par exemple, si je dis « la machine à laver marche » et « le chat marche », on voit tout de suite que le sens du prédicat est complètement différent. Lorsque l'on parlera de prédication équivoque vis-à-vis de Dieu, ce qu'il faudra comprendre est que le sens des prédicats sera complètement différent lorsqu'on les prédique à Dieu ou aux créatures, aussi différent que le mot « marcher » dans notre exemple. A l'inverse, comme mentionné en introduction, on dit que le prédicat est univoque si le sens est identique, indépendamment du sujet auquel on le prédique. Ainsi, le terme « animal » a exactement le même sens lorsque je dis « les chiens sont des animaux » ou « les chats sont des animaux ». Pour saint Thomas, lorsque l'on parle de Dieu, il ne s'agit ni de prédication univoque ni équivoque. En effet, dans les deux cas, un problème se poserait. Si la prédication était équivoque et que le sens des mots était totalement différent selon qu'on les prédique à Dieu ou aux créatures, alors on ne pourrait absolument rien savoir sur lui. En effet, pour saint Thomas, toute connaissance de Dieu vient de la création, de l'expérience sensible. C'est un point central de son épistémologie, c'est-à-dire de sa théorie de la connaissance, qui se résume parfaitement à travers la formule suivante. Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. Autrement dit, rien n'est dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. On peut dire que c'est une sorte d'empiriste à sa manière. Les concepts de bonté, puissance ou d'existence viennent donc d'abord des sens, de la création avant de pénétrer dans notre intellect. Par conséquent, si les sens de ces termes étaient totalement différents selon qu'on les prédique à Dieu ou aux choses créées, parler de Dieu comme étant existant, bon ou puissant ne nous apporterait plus aucune information positive sur lui, étant donné que nous ne saurions pas du tout ce qu'on veut dire par ces termes. Ce serait comme dire Dieu est blornifex. Vous n'y comprendriez rien et moi non plus. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. Cette position est jugée bien trop radicale pour saint Thomas, mais elle a pu être adoptée par d'autres théologiens qui estimaient que Dieu étant transcendant et dissemblable à la création, on ne pouvait parler de lui que négativement, en disant ce qu'il n'est pas. C'est ce que l'on appelle la théologie apophatique, que l'on peut retrouver chez des théologiens comme le pseudo-Denis dans la tradition chrétienne, mais on retrouve également cette idée chez des théologiens chiites ismaéliens, très soucieux de préserver l'absolue transcendance de Dieu. Mais saint Thomas, de son côté, pense que l'on peut effectivement parler de Dieu et d'une manière positive. Toutefois, on ne peut pas non plus prédiquer à Dieu des propriétés de manière univoque. Si les sens des termes que l'on emploie sont parfaitement identiques selon qu'on les prédique à Dieu et à la créature, toute une série de problèmes se poseraient. Premièrement, il faut savoir que chez saint Thomas, Dieu est une sorte de concentré pur d'existence. Pour lui, en Dieu et contrairement aux créatures, l'existence est parfaitement identique à l'essence, c'est-à-dire à ce qu'il est, à sa définition. Lorsque l'on dit qu'un animal existe, on dit qu'une certaine essence, une certaine chose, possède l'existence. Mais cette possession est dite accidentelle, pour reprendre un jargon aristotélicien, et par extension thomiste. C'est-à-dire que l'essence de l'animal pourrait ne pas exister. L'existence n'est pas identique à ce qu'est l'animal. Mais pour Dieu, il est incongru de parler de lui comme possédant la propriété d'existence, comme on le fait lorsque l'on parle des créatures. S'agissant de Dieu, on devrait plutôt dire qu'il est l'existence même, de la même manière que le fait de posséder trois côtés est l'essence même du triangle, de telle sorte que dire que le triangle a trois côtés n'ajoute finalement aucune information supplémentaire au concept de triangle. Pour Dieu, c'est pareil. Il ne possède pas l'existence. Il est l'existence. Ainsi, si Dieu est l'existence et que l'existence est univoque, alors on devrait dire que tout ce qui existe est, d'une certaine manière, Dieu, ce qui est évidemment absurde. On doit donc penser que l'existence en Dieu a quelque chose de spécial, qui le rend différent des créatures. D'autres problèmes d'une importance égale se posent si l'on affirme l'univocité de l'existence. Saint Thomas d'Aquin affirme que Dieu est absolument simple, c'est-à-dire radicalement unique,
dénué de toute forme de composition. De ce fait, tous les attributs qui sont les siens, à savoir l'omniscience, la sagesse, la puissance, etc., ne sont en réalité rien d'autre que son essence même. Les attributs de Dieu sont donc ontologiquement parlant tous confondus les uns avec les autres. Sa bonté, c'est sa connaissance, et sa connaissance, c'est sa puissance. Les distinctions que l'on fait en lui sont purement linguistiques et mentales. Dans la réalité de l'être divin, il n'existe que son essence. C'est la doctrine de la simplicité divine absolue, confirmée officiellement par l'Église catholique lors du 4e concile du Latran en 1215, l'un des plus importants conciles de l'histoire de l'Église catholique. Pour comprendre cette idée, on peut faire une analogie avec la perception des couleurs par l'esprit humain. Nous savons aujourd'hui, grâce à la biologie, que les couleurs n'existent pas réellement. Ce sont les hommes qui les projettent sur le monde. Les couleurs sont en fait présentes dans les cônes de notre rétine oculaire. C'est ce qui explique les problèmes de daltonisme. Les daltoniens perçoivent des couleurs différemment de nous, mais ce n'est pas qu'ils ont objectivement tort. C'est simplement que leurs cônes sont déficients. De la même manière, certains insectes sont capables de percevoir des couleurs que nous, humains, sommes incapables de percevoir. Les couleurs ne sont donc pas des propriétés réelles qui existent au sein des objets que l'on observe, elles sont présentes dans notre esprit. Pour revenir à la simplicité divine, l'idée est donc que les attributs de Dieu seraient comme les couleurs. On arrive à les distinguer dans notre esprit, mais dans la réalité, seule l'essence divine existe. Les différents attributs sont en fait tous uniques et parfaitement identiques les uns avec les autres. Par conséquent, si l'existence est univoque, alors elle doit avoir exactement le même sens que tous les autres attributs de Dieu, comme la puissance ou la connaissance, qui sont identiques à son existence. Or, à l'évidence, lorsque l'on parle des créatures, on est capable de différencier réellement et objectivement l'existence de la connaissance ou de la puissance. En effet, dans la création, nous constatons qu'une chose existante n'est pas nécessairement puissante ou sage. On voit donc bien que l'existence de Dieu ne peut pas être comprise de manière univoque, car cela reviendrait soit à affirmer que Dieu n'est pas parfaitement simple, ce qui, comme on l'a vu, est contraire à ce qu'affirme l'Église, soit que la bonté, la puissance, la connaissance et l'existence veulent dire exactement la même chose lorsqu'on les prédique aux créatures, ce qui contredit évidemment notre expérience sensible. Enfin, dire de Dieu qu'il existe exactement de la même manière que nous serait une offense qui lui serait faite. Dieu est transcendant, infini, parfait. Il ne saurait exister de la même manière que les créatures imparfaites et finies que nous sommes. Pire encore, dire que l'existence se prédique à Dieu comme aux hommes reviendrait à faire de l'existence un genre, une sorte de catégorie plus générale à laquelle Dieu participerait aussi bien que nous, faisant de lui un être parmi d'autres. Or, Dieu ne peut pas être de cette nature-là. S'il en était ainsi, ne risquerait-on pas de tomber dans une forme de panthéisme, avec un Dieu qui ne serait plus transcendant mais immanent, comme le sont les créatures? Pour éviter cet écueil, son existence se doit d'être différente, spéciale et non univoque. Mais alors, si l'existence n'est ni univoque ni équivoque, quel type de prédication utilise-t-on pour parler de Dieu? On verra la réponse à cette question dans le prochain épisode.